Jean-Christophe Ardouin, je viens vous présenter un petit échauffement articulaire lié au basket santé. Donc on va effectuer ensemble des mouvements pour se préparer à une petite séance basket santé avec un échauffement articulaire où on va aller du haut vers le bas avec ballon et on va se préparer pour faire quelques séquences après. Voilà, on va démarrer, on va commencer par l'échauffement du cou, tout doucement. Voilà, en amplitude, on va regarder, le regard va être en bas vers le sol, on va remonter et venir tourner en amplitude le cou dans un sens et dans l'autre. Voilà, l'idée c'est d'être doux, de travailler en amplitude, de bien sentir l'échauffement des cervicales et du cou. Et on fait un dernier. Ensuite, on va venir échauffer un tout petit peu les épaules avec le petit mouvement où le ballon est dans la main. Alors on a pris un ballon en plastique ici. Donc ça, au niveau de l'attraper, on va le positionner sur le plat de la main. Et on va venir l'amener derrière la nuque ici, le récupérer avec la main. À chaque fois, la main est prête, devant et derrière. Et on va commencer à échauffer la partie des épaules, ici, dans un sens. On essaie d'y aller doucement, d'être coordonné sur je présente la main, je ramène la main devant, je ramène la main derrière. Ici. Voilà, dans un sens. Et on va changer dans l'autre sens. Alors s'il y a des douleurs dans les épaules, on le fait plus bas, ici, et on va vous présenter un petit mouvement derrière, au cas où s'il y a des douleurs dans les épaules et qu'on ne peut pas monter, une autre forme d'échauffement sur les épaules. Quand on a terminé, on va venir présenter la balle sur le côté ici, avoir le bras légèrement souple ici, mais quand même tendu un tout petit peu plus bas que la hauteur des épaules, et on va venir ici juste devant le récupérer et l'amener sur le côté. Pareil, dans un mouvement un petit peu de balancier, de coordination, venir ici, le récupérer. Voilà. Donc là on va travailler les épaules. Donc s'il y a des douleurs aux épaules, on peut rester sur cette distance, pas plus haut que le niveau des épaules. Une autre façon d'échauffer ici cette partie. Voilà, on peut compter à peu près 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Ici. Mouvement simple, on redescend, on va venir travailler tout ce qui est la ceinture abdominale, ici la taille, le bassin, avec des mouvements qu'on connaît. On va placer les mains de chaque côté du ballon ici. Et on va venir juste avec le bassin en douceur, venir petit arc de cercle, ici, vers l'arrière et vers l'avant. Toujours en douceur. L'idée de placer les mains sur le ballon ici, c'est de venir se gainer ici, de s'équilibrer. Et on va avoir le petit mouvement du bassin, ici, tranquillement devant, tranquillement derrière. Et on va venir ici, toujours pareil, commencer dans un sens. Et ensuite changer. Ici. Si on a un sens de rotation de la droite vers la gauche, on va essayer de la gauche vers la droite. Voilà, toujours pareil, en douceur et en amplitude. Ensuite, on va redescendre au niveau des genoux. Donc là, l'idée, c'est de trouver la bonne posture au niveau du fait de plier les genoux, de garder le dos droit ici, et de venir ici passer le ballon autour de la taille. Donc on va commencer déjà à échauffer un tout petit peu le bas, retrouver un petit peu le mouvement qu'on a vu au niveau des épaules ici, venir ici passer le ballon autour de la taille. Ici. Et on va venir ensuite le passer sous le niveau des jambes. Donc pareil ici, ce qu'on ne veut pas avoir, c'est le fait de ne pas plier les jambes, de venir dans cette posture ici au niveau du dos, donc on garde bien le dos droit ici, les jambes fléchies et le fait d'attraper la balle avec les mains ici de façon coordonnée devant et derrière la jambe. Toujours pareil, on peut changer de sens après, ici dans un sens et dans l'autre.
Donc on va venir grouper un petit peu les appuis, plier les genoux et venir pareil tourner ici autour de cette partie, se relever, redescendre. On fait 3 tours à chaque fois et on va avoir flexion extension au niveau des genoux. On va revenir ici dans la position initiale, largeur des épaules. Ici au niveau des appuis, on va avoir le même espace en bas qu'en haut. Et on va venir ici avancer la pointe de pied au sol, garder la pointe de pied ici au sol, tenir le ballon ici. Et on va venir travailler ici, rotation des chevilles. Voilà, toujours pareil. La pointe de pied est toujours en contact du sol. La cheville effectue des petites rotations dans un sens et dans l'autre. Le ballon est tenu pour garder une situation d'équilibre. On va changer de pied. Ici, pied gauche. Pointe de pied vers l'avant. Ici, rotation au sol dans un sens. Rotation dans un autre sens. On va revenir dans cette position. Ici, on va venir monter genou. Ici jusqu'à hauteur de hanche, ouvrir et reposer le pied. Et on va le faire ici 5 fois. Là on va venir ouvrir, échauffement adducteur, on repose le pied. On monte, on ouvre et on pose. On monte, on ouvre et on pose. Et on le fait 5 fois. On ouvre, on monte et on pose. Toujours pareil, cette notion d'équilibre. Ici. Et on change de jambe. On monte, on ouvre et on pose. Voilà, une dernière fois. On ouvre et on pose. On va finir ici échauffement. Commencer un tout petit peu à décoller les talons, venir sur la pointe de pied et redescendre. On va essayer de le faire 10 fois pour échauffer partie mollet. Ici, on se grandit. On reste sur l'avant du pied et on repose les talons au sol. En mouvement, on peut aussi, à partir du moment où on se lève, se grandir avec le ballon. Ici, redescendre. Se grandir avec le ballon, redescendre. Là. Ici. Et là-bas. On va commencer à libérer un tout petit peu les genoux. Ici, on peut finir sur un petit travail de manipulation de la balle. Ici, le dribble. Là, toujours avec l'action du poignet et des doigts. Ici, flexion du poignet et des doigts vers le sol. Et tout en souplesse, on va venir libérer un petit peu l'épaule, le bras, ici devant. On va venir, tac, changer de main, ici sur un dribble. Et faire la même chose de l'autre côté avec l'autre main. Et c'est de partir sur le côté ici et d'effectuer un 8 entre les plots. Donc on va venir passer au-dessus de la coupelle jaune, passer derrière la coupelle bleue, revenir au-dessus et faire ce mouvement plusieurs fois. On va d'abord le faire une fois. Donc on va venir devant, derrière, ici, et revenir dans la position initiale. Donc on va faire le mouvement d'abord 5 fois dans un sens et 5 fois dans l'autre. On démarre. Donc on va venir ici devant, derrière. Alors, on essaye de mémoriser, aller doucement dans les déplacements et venir à chaque fois, là, dérouler le pied en entier. Alors, on va essayer de redresser le regard, commencer à mémoriser un tout petit peu l'espace et venir ici toujours se déplacer de façon régulière. On a un dernier tour à faire ici sur le côté. Voilà. Là, on a effectué 5 tours. Maintenant, on va partir dans l'autre sens. Donc on est passé au-dessus ici. On va venir passer au-dessous et faire le mouvement à l'inverse. Ici. On va redresser le regard. Et on va revenir ici. Le
dernier intérêt, c'est de venir aussi se déplacer, toujours de façon régulière, parce qu'on va commencer à enchaîner sur du cardiovasculaire. Le fait de continuer de se déplacer ici entre les plots va faire travailler tout ce que les muscles, respiration, ici, équilibre. Voilà. Deuxième temps, pour travailler l'équilibre et complexifier un petit peu la situation, on va venir se déplacer sur les talons. Donc on va sur la pointe de pied, pardon. On va venir ici sur la pointe de pied, se déplacer entre les plots, devant et derrière. Le fait de se déplacer sur la pointe de pied va provoquer un déséquilibre et en même temps on va travailler le renforcement du bas du corps au niveau des mollets ici. Donc on est reparti sur nos 5 tours sur l'avant du pied. Petit déplacement, on a toujours nos 3 précautions en tête. Ne pas croiser les appuis, regarder un point fixe devant. Et venir se déplacer en enregistrant l'espace. Voilà, un dernier tour. Ok. Dernière déclinaison, c'est sur les talons. Encore un petit exercice d'équilibre. Là, on va avoir les pointes de pied vers le haut et on va se déplacer sur les talons. Ici, là. On peut le faire sans ballon. Et on peut le faire aussi avec ballon dans les mains. Ici. Alors souvent, quand on va se déplacer ici sur l'arrière, on va vite provoquer des douleurs. Donc l'idée c'est, dès que vous sentez des douleurs, vous arrêtez, vous reprenez un tout petit peu de récupération et vous repartez ici. Et on a toujours ce repère, vos 5 tours si on peut, ici dans un sens et dans l'autre. Cette position inconfortable va quand même nous aider à travailler tout ce qui est équilibre. Voilà, et on va s'arrêter pour la démonstration. Dernière évolution qu'on va proposer ici, par rapport à ce petit travail d'appui, c'est tout ce qui est action de dextérité. Ici, on va venir utiliser les plots pour tourner autour en dribblant. Donc voilà, ça c'est la dernière évolution qui se rapproche plus de l'activité basket. On va venir dribbler ici, essayer de lever la tête, le regard et de venir tourner autour des plots sur le premier mouvement qu'on a proposé, mais avec le travail de dribble. Voilà, là on a démontré ici. On peut aussi toujours garder le dribble main droite ou changer de main au-dessus des plots. Donc on peut avoir ce mouvement ici, changer. Changer. Voilà, on peut avoir cette déclinaison ici. Ok, donc on va faire 3 tours. En démonstration, on va chercher à aller vite dans le déplacement, vite dans le dribble, tout en gardant nos consignes de départ. Là. On va faire un dernier tour de démonstration. Et voilà pour ce thème de travail. On va déjà commencer à appréhender un petit peu le Swiss ball en faisant des petites rotations avec le bassin ici. On va venir engager le bassin vers l'arrière, rotation sur le côté. Ici. Ce premier exercice va permettre déjà un petit peu de détendre un petit peu toutes les tensions qu'on va avoir au niveau du bassin, ici, et on va venir commencer à appréhender la notion d'équilibre sur le Swiss ball. Voilà, de façon simple, ici,
Alors, une fois qu'on a fait 2-3 tours, on a commencé à appréhender un petit peu l'utilisation du Swiss Ball. On a toujours l'engagement des abdos ici, les mains sur les genoux. On va avoir le souci ici pour travailler l'équilibre un petit peu de venir lever un appui. Donc on va chercher ici au début à venir lâcher un tout petit peu les mains, monter ici le travail du genou pendant 4-5 secondes. Ensuite tout doucement on va venir reposer le pied et on va venir travailler avec le pied à l'opposé. Ici, pareil, on va venir lever, lâcher les mains ici et venir en équilibre. Cette position va créer une incertitude, un déséquilibre. Voilà, on va reposer le pied ici. On va le faire une deuxième fois. Tac. Ici et on va venir reposer. Et doucement, toujours pareil pour tenir 4-5 secondes. Voilà. Donc l'idée c'est d'avoir ce ballon ici dans les mains. On va refaire le mouvement du départ là, ici on va chercher le déséquilibre pour travailler l'équilibre en levant une jambe ici au sol. Si tenir le ballon va permettre d'engager ici le haut du corps de façon à se maintenir ici correctement placé sur le Swiss Ball. Ici et ici. On va venir ici, là, avec la main, venir faire un petit dribble sur le côté. Ici, on a utilisé un ballon en plastique pour qu'on ait la facilité à le manipuler. Et la hauteur va pas être très grande, donc on va pouvoir le manipuler avec souplesse et correctement. On va venir ici devant. Ici, on va venir, pareil, travailler ici. Donc tout en travaillant l'équilibre avec le Swiss Ball, on va venir travailler la dextérité avec le ballon. On va essayer à chaque fois d'avancer un petit peu, baisser le niveau des épaules, aller un tout petit peu vers l'avant, mais tout en gardant la notion d'équilibre sur le Swiss Ball. On va le faire une dernière fois. Venir amener à chaque fois le ballon avec la main gauche sur le côté de l'appui droit et avec la main droite sur le côté de l'appui gauche. Et ensuite on change de main. On va avoir une dernière complexification à proposer, ça va être de manipuler la balle ici, en passant le ballon sous la jambe ici. On va retrouver la position qu'on a eue tout à l'heure, mais en même temps de manipulation, ce qui va créer encore une fois une situation un tout petit peu inconfortable. On va travailler les notions d'équilibre. Ici, sous la jambe, donc on peut lever le pied légèrement, venir passer le ballon ici, toujours pareil, présenter ici la main pour récupérer la balle et venir à chaque fois reposer le pied. À chaque fois qu'on va avoir ce mouvement, on va avoir tendance un petit peu à partir sur le côté, donc c'est là où il faut se rééquilibrer au niveau du haut du corps. Alors, ici, là, ici. Check. On peut évidemment faire la même chose avec le dribble, passer ici sous la jambe, venir passer ici sous la jambe. Mais là on est déjà dans quelque chose de très complexe. On a dans notre activité basket, ce qu'on ne voit pas dans la vidéo, c'est toute la notion de coopération avec quelqu'un qui peut assurer derrière le Swiss Ball, de façon à avoir encore une précaution en plus par rapport à la notion de sécurité. Et le travail d'échange de passes qu'on ne voit pas dans la vidéo, mais qu'on peut faire à deux avec le travail du Swiss Ball. Quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui va vous redonner la passe.